bah, Charlotte, je vais te montrer le dossier que j'ai fait. Hein, et tu ici, tu as le plan. Tu as le plan en vue aérienne ici, qui est ici. Et après ici, c'est par exemple ici, c'est le plan de ruissellement. Alors je vais montrer plus en détail, en faisant le montage vidéo, du plan de ruissellement. Déjà, le plan de ruissellement par rapport à cette année, il a déjà changé en fait. Il s'arrête ici. Et cette partie qu'on a été voir tout à l'heure, on voit bien qu'il n'en tient pas plus compte en fait. Et déjà, le plan par lui-même, en 2-3 ans, ça a été que j'ai pris ça. Il a déjà été modifié. Et modifié, toute cette zone qui n'est pas inondable en contrebas de la rue, ça a déjà été identifié. Ils savent très bien que en contrebas, il n'y a pas d'eau. Ils savent très bien que la zone du terrain, comme tu peux voir ici, bah, toute cette zone-là, elle est inondée. Et du coup, on est obligé de pomper. Et tu verras dans quelques photos du sous-sol, où il y a vraiment l'eau qui rentre à l'intérieur, contre les murs et tout. Ici, c'est un faux plein pied. En fait, il y a toute la partie aménagée de la maison qui est à l'étage où on vit quand même. On est une famille, on a 6. En fait, il y a Quentin, Charlotte, Dorian, Alicia qui fait ses études à Mons, mon épouse qui est malade, mon beau-père qui a 87 ans qui vit avec nous. On est vraiment dans la muse. Et ça, toutes ces factures d'électricité et tout, ça nous coûte super cher. Et tout le temps, le stress de dormir la nuit avec des pompes qui doivent tout le temps fonctionner. Avec le risque, comme là, ces derniers jours, j'ai dû changer la pompe parce que en fait, elle faisait un court-circuit. Et le disjoncteur, le différentiel, ça bloquait. Et du coup, l'eau, elle monte carrément. Et comme on va voir dans la vidéo, l'eau, j'aurai 30 cm d'eau. Alors c'est pour ça que j'ai une pompe de réserve, j'ai des tuyaux de réserve, tout ça pour pouvoir pomper et m'arranger en cas d'urgence. Et j'ai même un compresseur électrique pour faire de l'électricité en cas de panne dans le quartier. Parce que ça aussi, c'est un problème. Et ça nuit sur notre bien-être et sur notre santé. Ça nous ruine la santé. Ici, c'est un bras mort de la Lys. On est à Bauerneton. Au bout du cadre, en fait, du plan vidéo, il y a la Lys, où se jette la Deule en fait, le canal de la Deule, la rivière de la Deule qui se jette dans la Lys. On est à Comines-Warneau. Alors ici, bah, j'ai dû construire un mur en fait. J'ai dû construire un mur, rehausser, parce que toute l'eau, je rapproche un petit peu pour voir, l'eau elle arrive ici en fait pour l'instant. Et ça veut dire que si j'avais pas ce mur là et je pompais pas, bah, ça veut dire qu'il y aurait de l'eau dans ma maison jusqu'ici. Alors de temps en temps, quand ça passe à la télé qu'il y a de l'eau comme ça, bah, ça passe à la télé, la bourgmestre elle est là pour dire « Ah oui, on va faire quelque chose pour ces pauvres gens ». Moi il y a des moments, je me demande si ma maison elle prendrait feu, ça serait peut-être mieux. Parce qu'au moins, on déménagerait, ma maison elle serait reconstruite et elle serait à neuf. Là, puisque c'est de l'inondation qui arrive tous les ans, je ne peux rien faire. En fait, simplement, on me fait constater que j'ai qu'à pomper. Mais si je pompe tout le temps, je ne vais pas me ruiner, surtout avec les factures d'électricité qu'il y a actuellement, j'en ai ras-le-bol. Alors, on peut avancer, hein, on va voir la quantité d'eau. Hein. Ça, c'est mon jardin. Mais on voit, ça s'est rempli en moins de 15 jours. J'ai de l'eau comme ça sur tout le terrain. Et après, on va aller dans la pâture et on va montrer le fameux puits qui est du voisin, qui est complètement bouché et qui fait plus sa fonction jusqu'en contrebas, où on va aller voir après. Alors ici, là c'est le terrain du voisin. Là-bas on va voir le puits. Alors en fait il y a toute cette
toute la nature qui reprend ses droits en fait. Il y a des poules d'eau, des canards, des cygnes, des aigrettes, enfin des grues cendrées qui viennent ici. Et au printemps, il va y avoir toutes les grenouilles, tous les petits crapauds qui sont dans la région qui vont proliférer. Puisque le terrain encore au-dessus, il y a l'étang de Monsieur Deleu, où il y a toute une flore qui s'est installée, où il y a toutes les petites grenouilles, tous les petits crapauds, et ils viennent carrément ici. Mais le problème, c'est qu'au mois de juin, fin mai, début juin, tout l'eau, elle descend, et les crapauds, ils finissent tous en pâture par tous les corbeaux et les corneilles qui sont là pour se régaler, qui restent, les crapauds qui sont dans 1 millimètre d'eau. En fait. Bah, tu comprends qu'ici, je ne peux pas faire de potager. Ici, le potager, il faut planter à partir de mai. On plante, on ne peut plus rien planter, en fait. Hein. Même du riz, ça ne tiendrait même pas, en fait. Ici, la pompe, là, c'est mon vide-cave, en fait, qui fonctionne. Et là, on va aller voir l'endroit où ça sature, en fait. On va aller voir. Ben là, il y a quelques jours, j'ai dû remplacer cette pompe-là. Hein, et ici, c'est le regard qu'il y a avec tout mon système avec mes pompes qui sont à l'intérieur. Je suis obligé de laisser tout ce matériel à disposition. Et là, avec le bidon, c'est un système que j'ai essayé de faire par principe de vide d'air, en fait, pour pouvoir essayer de pomper naturellement, remonter l'eau, pour pouvoir le rejeter à l'égout, en fait. Parce qu'en fait, le système d'égout qui est dans la rue est au-dessus du niveau du niveau d'eau qu'il y a au jardin, de l'autre côté de ma maison. Bah ici, c'est la plaine de Jeu, en fait, qui a complètement été refaite en 2023. Bah, tout le temps, bon, l'avantage, c'est que les enfants, en hiver et au début de printemps, ils peuvent faire la pêche au canard. C'est un avantage. Et on va aller sur le puits juste à côté. Je vais vous montrer tout ça. Ah, au printemps, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, Charlotte, c'est ici qu'on avait fait du kayak. Je mettrai la vidéo en lien. Alors ici, derrière moi, il y a le terrain. La pâture, encore une pâture derrière. Enfin, on va changer de zoom un petit peu, voilà. Il y a une pâture derrière moi. Le terrain Monsieur Deleu avec son étang. La quantité d'eau avec le puits qui est juste ici. Avec le puits qui est... le niveau du puits est au-dessus du bord du puits. Et là, en arrière-plan, on voit ma maison. Et en fait, on voit bien la situation que le terrain ici, tout ce terrain-là, tous les terrains des voisins, l'eau, elle s'écoule à l'intérieur pour faire cette cavité-là. Dans les années, il n'y a jamais eu ce problème-là. Quand j'ai acheté la maison, il faut savoir que quand j'ai acheté ma maison, il y avait un potager, il y avait des arbres. Et petit à petit, il y a eu une quantité d'herbes en étant 6 mois dans l'eau qui sont morts, en fait. Et il n'y a plus rien qui pousse, en fait. Alors, bien sûr, l'herbe et les ronces, ça, c'est pas de souci, ça s'habitue facilement et ça s'adapte partout. C'est l'avantage des mauvaises herbes, c'est que bah, ça pousse partout, ça s'adapte. Mais tout ce qui faisait la qualité de mon terrain quand j'ai acheté ma maison, il y avait tous les avantages, ils sont partis, en fait.
Même maintenant, on arrive à une période où c'est difficile, où on devrait apprendre à cultiver, à refaire le potager, à cultiver son jardin et tout. C'est pour moi, c'est impossible. Facilement, je fais attention où je marche pour pas tomber, parce que regardez. Et ça résoudrait, ça serait une solution pour résoudre le problème. Mais en attendant, ça fait plus de 10 ans. Ma femme, elle va dire, Jean-Marie, ça fait 15 ans. Oui, effectivement, ça fait 15 ans. Mais ça fait 10 ans où c'est de pire en pire, en fait. Les premières années, c'était quelques semaines. Là, maintenant, c'est quelques mois. Et c'est quasiment 6 mois dans l'année. Ici, ce qui est intéressant, et je fais des vagues exprès, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le niveau du puits, ici, on voit pas, ici, il y a un grillage de protection. Le niveau d'eau du puits est au-dessus du puits, en fait. Alors, je ne comprends pas que les gens ne puissent pas comprendre que quand il y a de l'eau au-dessus du puits, c'est qu'il y a un problème. La plupart du temps, on se penche pour voir le niveau d'eau du puits. Là, le niveau d'eau du puits est au-dessus du bord. Là, vous pouvez regarder. Je vais filmer le niveau. Mes genoux, ils sont là. Il y a plein d'eau. Et on voit bien que l'eau, elle est au-dessus du puits. On voit bien c'est incroyable, en fait. Et ça, il n'y a personne qui dit « Ah ben oui, il y a un problème ». Alors ça, ce niveau d'eau, si on laissait faire, si j'arrêtais de pomper, ben, l'eau, ça serait égalisé bien sûr naturellement jusque dans ma maison. C'est-à-dire j'aurais tout le temps 30 cm d'eau tous les ans. Alors le ras-le-bol, c'est pour ça que je mets mon gilet jaune, parce que moi ça fait 5 ans que je manifeste avec les gilets jaunes de Belgique et de France pour dire qu'il faut arrêter de marcher sur les pauvres gens. Alors bien sûr on va me dire, t'as une belle maison et tout, mais en attendant je paye mon crédit tous les ans, je paye mon cadastre tous les ans, je paye les factures d'électricité tous les ans. Alors maintenant on est ras-le-bol. Alors ici on est entre ma maison et le bord de la Lys, on va aller voir après, mais ici on peut constater ensemble que les fossés sont vides. Ils sont vides là-bas où il y a la haie et les glissières de sécurité. C'est aussi un fossé qui est complètement vide. Et ici tu peux voir Charlotte, ici tout le fossé là. Il y a un fossé qui est juste ici, juste avant la maison, juste là. Il est vide en fait. Il est peut-être même pas curé, mais il n'est pas nettoyé correctement. On voit bien que ça n'a pas été fait cette année, mais le fossé est vide. Et après, on va aller voir plus près de la Lys, on va voir que toute la zone de marnage est complètement. Papa, tu voulais montrer quoi ici? Bon, en fait, je voulais te montrer, ma fille, regarde. Ici, filme un petit peu en bas. On est dans le bas de notre rue. Ici, les fossés sont vides, en fait. Et ici, si tu fais un plan large, en fait, on est juste en bordure de la Lys, juste ici. Tu vois, ici, là, tout ça, c'est la Lys. C'est la Lys. Et en fait, on voit bien que toute l'eau qui est sur notre terrain n'arrive pas ici, en fait. Et ici, ça s'appelle une zone de marnage. Et c'est une zone ISO 4000, il me semble. Enfin, c'est une zone qui est protégée et qui sert justement à gérer le trop plein d'eau qu'il peut avoir en amont. Ici on est en aval et on est vraiment ici, on a 10 mètres de la Lys en fait. Alors c'est surtout ça que je voulais te montrer, surtout que le fossé il était vide. Et ça c'est pas normal. Alors il faut savoir ici on est à 12 mètres d'altitude. Quand on est un peu plus haut, on est à 19 mètres d'altitude. Alors ça c'est important pour bien montrer le dénivelé qu'il y a entre le haut de la rue et le bas de la rue. Et la Lys, elle est un petit peu plus haut que le niveau de la mer, parce que l'altitude c'est par rapport au niveau de la mer. Et c'est pour ça que ça va s'écouler jusqu'à la mer. Là, tu vois, ici tu as la preuve en fait que toute cette zone qui est en bordure de la Lys, cette zone qui est en bordure de la Lys, c'est une roseraie en fait. C'est tous des roseaux qui sont là, qui doivent rester dans l'eau. Et on voit bien que ce plan d'eau qui est là,
il est vraiment au plus bas par rapport au fossé. Et toute cette zone-là, normalement, elle est là pour recevoir toute l'eau qui est en amont. Et cette zone-là, ça devrait être, tout ça, ça devrait être inondé. Mais en fait, c'est plutôt notre terrain qui est en amont qui est inondé. Pourquoi? Certainement, je vais mettre des réserves parce que puisque tous les travaux ils ont été faits dans les normes, il paraît que c'est de la faute à personne et pas de chance. Et en fait, il y a une retenue qui se fait par bouchage, enfin par volontaire ou involontairement, et qui crée cette retenue d'eau qui est carrément dans le terrain de notre voisin, où on a vu tout à l'heure, et qui m'oblige à, pour protéger ma maison, à pomper 24 heures sur 24. Et là, ici, on voit que c'est une belle zone, hein, c'est une zone naturelle, je veux dire, c'est la nature, il n'y a rien de plus beau que la nature. Hein.